quand ils ont attaqué en avril, ils ont attaqué avec ces petits avions qui portaient 2, 3 bombes, pas plus, mais qui attaquaient en piqué et qui déposaient la prune exactement là où ils voulaient la mettre. Et c'était, alors là, c'était du gâteau. Et c'était bien fait, parfaitement fait. Et ça, ils en ont, depuis la plage de Nozan, un peu plus loin, jusqu'à Pontaillac, on ne pouvait circuler qu'à pied, car les trous de bombes, il y en avait partout. Et les Allemands avaient largement dérouillé. C'est pour ça qu'on savait que si jamais les troupes françaises attaquaient, les troupes Leclerc, qu'ils ne trouveraient plus de résistance, parce que les types, ils avaient les têtes comme ça, ils avaient eu je ne sais pas combien de blessés et de morts, et tout avait été démantelé. Ça a été vraiment la grande bataille effective. Ça, c'était l'état-major de Cognac, là, avec le grand général de l'Armina. Tout ça, c'était très loin. Et là, vraiment, il y a eu du boulot de fait, vraiment. Mais plus avec ces petits avions-là, ces petits avions qui étaient quand même des avions qui pouvaient porter quelques bombes, qu'avec les trucs à 3000 mètres d'altitude, où on lâche le chapelet de bombes, ça, en avant. Tout ça, c'est de la rigolade. Et ces coins-là, par contre, juste après la guerre, c'était Verdun. Vraiment. Il ne restait plus rien. C'était vraiment désastreux. C'était bien pire que Pontaillac et autres, qui quand même avaient été un petit peu agressés aussi. Mais à ce moment-là, c'est les mentalités qui étaient complètement différentes. On sortait de la guerre, on était issus de la guerre. On savait qu'il fallait des trucs violents pour nous désengager de la contrainte allemande qui existait à ce moment-là. Alors, parmi la contrainte allemande, il y avait à peu près 30% de SS qui restaient encore. C'est quand même les mêmes SS qui, lorsque Leclerc a attaqué quand même, au bout de quelques jours, ont décroché leurs mitraillettes dans les locaux à droite et à gauche et sont partis se faire massacrer au-devant des chars Leclerc. C'était pas des rigolos, hein. C'était des types forcenés. Heureusement pour nous, il n'y en avait que 30%. Et les 60% des autres ne tenaient qu'à une chose, c'est qu'on leur foute la paix. Puisque l'inéluctable allait arriver, taisez-vous, ne bougez pas. Il y en a un bon nombre. Si mon oncle n'a pas été massacré, c'est parce que 2 ou 3 des collègues qui les gardaient ont sauté sur le rab des SS qui étaient prêts à les exterminer. Et eux savaient que ce n'était que pour quelques jours et qu'ensuite il faudrait rendre des comptes. Donc ceux-là, mais ils ont juste pu s'opposer à ça, c'est tout. Et tout le reste est arrivé. La preuve en est, c'est que lorsque ces types-là sont partis se faire exterminer devant les chars de Leclerc, avec des moyens ridicules, des mitraillettes ou des fusils, des trucs comme ça, mon oncle et tous ses copains qui étaient prisonniers ont fait prisonniers les Allemands qui les gardaient, et c'est eux qui les ont ramenés en tôle à Saint-Palais. C'est pour vous dire que, là encore, tout est arrivé dans n'importe quel sens. Formidable. Et pendant ce temps-là, alors, les voltigeurs de la résistance, de la résistance armée, tous les gars dont vous avez sans doute entendu parler, le dentiste dit Crocodile, etc. Enfin, c'était des gars, mais c'était des durs, mais c'était des types qui pouvaient être dangereux d'ailleurs, car ils étaient prêts à tout.
aux extrémités, à toute extrémité, c'est-à-dire massacrer des Allemands. Pourquoi est-ce que ces types-là représentaient quoi que ce soit de valeur méchante ou marchande à un certain moment? Non. Si, les SS qui les encadraient, oui, mais pas ceux-là. C'était des réservistes qui étaient complètement usés jusqu'à la corde, qui étaient intimement persuadés que le Grand Reich s'était foutu, etc., etc. Donc, hein. Alors, on a trouvé pas mal de ces gars-là dans la vie de tous les jours. À Foncillon, chez Souchard qui gardait la plage, etc. On a trouvé ces types d'un certain âge et qui manifestement cherchaient le contact, mais pas le contact pour nous rentrer dans le lard et pour nous emmerder. Vraiment des types qui disaient « Eh oui, arrêtons, faisons la paix ». Mais il y avait alors ces 30% qui représentaient les SS et qui étaient des durs. Des types qui, depuis l'âge de 14, 16, 17 ans, avaient été formés à l'idée du Grand Reich et à se battre pour le Grand Reich. Alors ça, tout à fait différent, bien entendu. Bien entendu. Et puis toute la séquelle des types qui arrivaient. Alors j'ai connu des tas de types, des gens qui venaient de Lorraine et d'Alsace, qui d'ailleurs ont été des patentés de résistance, et qui se sont infiltrés, mais qui ont fait les choses beaucoup plus intelligemment. Ils se sont infiltrés dans la Kriegsmarine, et ces types-là ont passé leur temps à essayer de copier et de détourner les plans qui passaient à la résistance. C'est comme ça qu'on a eu des tas de trucs. Mais ils ont été vite percés un jour et parmi les Allemands connus comme des types douteux. Et la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de se tirer à Cause et compagnie pour aller chez les FFI et passer du bon bord. Mais ce que je veux dire, là encore, il y a eu de tout, dans tous les sens. Et il y a eu aussi les fous des régiments qui venaient de Dordogne et ailleurs. Et à 3 heures du matin, j'étais en vacances, et c'était à quelques jours du bombardement de Royan. Et on était là, on venait passer les vacances de Noël. Et à 3 heures du matin, on a été envahi par une bande des FFI de la Dordogne qui venaient nous faire une inspection dans le château d'Ancra. Il y avait des types qui juraient qu'ils avaient vu sortir des signaux lumineux depuis le château. Enfin, des trucs de chez là. Il y avait des mères, des grands-mères, mères de leurs enfants, de mon père, de mon oncle et compagnie. Enfin, jusqu'à ce que, heureusement, parmi eux, il y avait un jeune lieutenant qui était un lieutenant officiel, là, et qui avait pris le truc, et hop, et il avait ramené tous les gars. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est le même genre de gars. J'ai vu derrière une haie sortir une vieille bonne femme qui gardait ses vaches. Et puis, il y avait des gars qui, avec leur fusil mitrailleur, venaient de tirer sur un compagnie de perdreaux qui passait au-dessus de là et papa. Et la pauvre vieille bonne femme qui gardait ses vaches était sortie. Alors les drôles, c'est-il pour me faire peur, vous me direz? Mais tout était constamment comme ça, avec les choses les plus invraisemblables, dans la drôlerie, que dans le pathétique, que dans tout ce que ça pouvait comporter de dramatique, bien entendu. Voilà. Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qu'on a vécu, qu'on peut rapporter de temps en temps, on a la conviction que c'est à nous. C'est à nous, ça. C'est pas à des gars qui viennent feuilleter l'histoire en disant « Oui, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a ?» Non. Ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus humain,
beaucoup plus réel, proche de l'humain, tout le temps, avec tous les gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui se sont toujours proposés à droite, à gauche, et que les choses horribles qui se sont passées sont des choses qui se sont passées du côté de Méché. Dans les vases de Méché, etc., c'est là que des collaborateurs, mais les grands collaborateurs, ont été massacrés par des types des régiments de FFI, d'Ordogne et autres, avec massacrés dans la vase, des trucs comme ça. Ça n'a pas été beau. Mais ça n'a jamais été dans nos coins, nous. Là où la population a pu rester, il y a eu quand même beaucoup plus de raisonnable. Ce qu'ont pu faire à un certain moment mon oncle aidé de Daniel, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, ils avaient une centaine de lettres de dénonciation contre des collabos. Alors quand même, ils se sont dit, nom de Dieu, ça fait beaucoup ça. Alors ils ont appelé les gars, puis ils leur ont dit, ouais, écoutez, vous allez reprendre, on ne veut pas les entendre parler de ça. Alors vous allez reprendre vos lettres, vous allez les refaire, puis vous allez signer en bas avec votre nom, votre adresse, etc. Il n'y a plus de lettres. Ça a été... Non mais ce qui veut dire qu'il y avait un climat, avec ce climat, il suffisait à un certain moment que des types bien placés le cassent pour que ça... Bon, mais il y avait autrement, bien sûr qu'il y avait des types qui étaient des types calmes et gentils. L'ancien préfet, qui est devenu préfet de la Libération, qui est le père Verneuil, de Coz, son frère, qui était aussi encore un des gars qui était sénateur par la suite, etc., c'était quand même des types de chez nous et des types comme des paysans agricoles saintongeais, qui sont par nature des types équilibrés et des types normaux, et qui faisaient la part des choses de ceci et de cela. Car effectivement, il y a eu une espèce de saga qui voulait qu'on retrouve les espions, les collabos, parle Charlotte, les espions. Ils ont été jugés à Saintes. Mon oncle a participé à ces procès. Et les types ont été, la plupart de ces gars-là, la plupart ne se représentent pas quand même des masses terribles, mais la plupart ont été fusillés, parce que c'est tous des types qui avaient dénoncé, qui avaient vraiment été au bout. Mais il s'est développé une espèce de conscience collective en disant « Ah, ces types, il faut les arrêter, faut les... » C'était pas si terrible que ça, bien entendu.